Simon Lessard, chroniqueur pour le Vers Média. Bonjour. Bonjour Antoine. Question très simple pour commencer. Dis-nous, Simon, qu'est-ce qu'un miracle? Qu'est-ce qu'un miracle? Tu sais, Antoine, que j'aime partir des mots. Le mot miracle, ça a la racine latine mir, qui fait penser à voir. Ouais. On pense les chiens Mira, par exemple, ou la station internationale Mir dans l'espace, duquel on peut voir bien la Terre, entre autres, et le reste de l'univers. Ou se mirer dans un miroir. Oui, c'est plus ton genre, ouais, là, ça, mais... Ou laisser miroiter quelque chose. Bon, c'est l'idée que c'est admirable, en fait. Ouais. C'est quelque chose de rare, de spectaculaire, qui attire le regard. Mm-hmm. Dans le langage courant, on utilise le mot miracle pour bien des choses. On va dire, par exemple, c'est un miracle qu'il ait survécu à cet accident-là. Donc là, on veut dire, dans le fond, que c'est un résultat bénéfique qui était statistiquement très peu probable. On voit la voiture qui a une perte totale, puis le gars qui a quasiment rien. C'est un miracle. C'est ça, on dit ça dans le langage populaire. Aussi, n'importe quelle autre coïncidence très rare. Je sais pas, tu vas à Saint-Valentin avec ton épouse, puis tes 3 ex-copines de secondaire sont dans le même restaurant en même temps. On va dire que, oups, c'est un peu un miracle. Je sais pas si c'est positif ou négatif. Une drôle de coïncidence. C'est ça, mais disons que c'est pas Je un vais faire un miracle. souper à la maison, je pense. Ouais, là, on utilise dans le sens d'une coïncidence Ouais. hautement improbable. Ouais. Aussi, des fois, on va dire ça, la naissance d'un enfant, quel beau miracle. On veut dire que c'est beau, que c'est complexe. Mais bon, au sens strict, là, le mot miracle, on a Saint-Augustin qui nous donne une définition. Il dit c'est un phénomène ardu, insolite et étonnant, au-dessus du pressentiment et des capacités naturelles de l'homme, opéré par Dieu, comme signe du salut et argument de la foi. Donc, si j'essaie de rendre ça beaucoup plus simple, là, je te dirais que c'est un phénomène qui dépasse les lois de la nature, qui vient de Dieu, puis qui éventuellement conduit à Dieu. Mais Simon, on pourrait objecter à ça. C'est pas juste quelque chose que la science a pas réussi encore à prouver, qu'elle va le réussir bientôt. Là. Mais pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut pour mesurer ou pour prouver quelque chose. Pour qu'un miracle soit reconnu officiellement, entre autres par l'Église catholique, il faut non seulement, oui, que la science n'ait pas d'explication, mais il faut beaucoup plus que ça. Il faut que des théologiens démontrent que seulement Dieu aurait pu faire l'acte qu'on qualifie de miracle. Un signe de ça, Antoine, c'est que si tu regardes tous les miracles officiellement reconnus dans l'Église catholique depuis l'Antiquité, même ceux de la Bible avant, là, dans le temps du judaïsme, tous les saints du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun miracle qu'on regarde aujourd'hui en disant « Ah, ben maintenant, on connaît l'explication scientifique. Maintenant, grâce aux avancées de la médecine ou de la science, on sait que ce miracle du 8e siècle, ça n'en était pas vraiment un. » Non. Vraiment, tous les miracles sont reconnus parce qu'ils dépassent complètement les lois de la nature. C'est donc pas simplement une ignorance. Tu parlais de hasard un peu tantôt, Simon. Il y a quand même des choses qui relèvent de la coïncidence. Je sais pas, moi. Tu parlais de croiser une ex, là, mais c'est pas parce que c'est improbable que c'est impossible. Il faut pas confondre les choses. Non, ça suffit pas. Un miracle doit être rare. Si ça arrive une fois par semaine, on n'appelle pas ça un miracle généralement. Mais il faut vraiment que ce soit pas simplement une question d'improbabilité. C'est pas des stats, là. Non, c'est pas des stats. Par exemple, il y a le mathématicien britannique Littlewood qui un jour a calculé que à chaque mois dans nos vies, il arrive en moyenne un événement qui a une chance sur 1 million d'arriver. Tu sais, des fois, tu décroches le téléphone puis quelqu'un qui était en même temps que toi en train de t'appeler. C'est très peu probable. Mais dans le fond, il reste que des événements très peu probables, ça arrive quand même souvent. Parce qu'il y a tellement d'événements dans le monde qui arrivent à chaque instant. Un accident d'avion. Oui, c'est très peu probable, mais ça peut arriver. Donc, c'est beaucoup plus que ça, le miracle. Il ne suffit pas que ce soit statistiquement improbable. Bon. Là, on a vu ce que c'était. L'autre question, nécessairement, c'est à quoi bon? Là? À quoi ça sert un miracle, Simon Lessard? Dans la tradition chrétienne et spécialement catholique, Antoine, les miracles servent à 3 choses. Donc, ils peuvent servir à susciter la foi, donner des raisons de croire. Ils peuvent servir aussi à mieux exprimer ou illustrer ce qu'on croit, donc le mystère de la foi. Puis enfin, ils peuvent servir à authentifier la sainteté d'une personne. Donc, par exemple, tous les miracles qui permettent la canonisation d'un saint. Attardons-nous peut-être à chacun de ces points-là. Là. Commençons par le premier. Oui, ben, dans le fond, un miracle, on le voit bien dans l'Évangile, Jésus fait de nombreux miracles. Pourquoi? Va dire Saint Jean, l'évangéliste, pour que vous croyiez. Hein? Dans le fond, le but, c'est que le miracle, c'est comme la signature de Dieu. Puisque Dieu seul peut faire un miracle, on sait quand il y a un miracle, on parle d'un vrai miracle flamboyant, évident, authentifié ici, on est certain que Dieu est avec cette personne, que Dieu parle à travers cette personne, que c'est un vrai prophète, par exemple. Moi, Antoine, j'ai déjà rencontré un homme, c'est un peu comique, qui me disait « Ah, moi, je suis Jésus ».
Ben, j'ai dit, ah oui, OK, ben, plutôt que le contredire, j'ai dit, pas de problème, fais un miracle, puis je vais te croire. Puis là, il s'est mis en colère, il a dit non, qu'il ne croyait pas au miracle. Donc, en tout cas, moi, c'est dommage. Tu as tiré tes conclusions. J'ai tiré mes conclusions à partir de ça. Mais donc, vraiment, le premier but du miracle, c'est de donner une raison ferme et certaine que Dieu est présent, une raison de croire. Et le deuxième, la deuxième fonction du miracle, tu l'as dit un peu tantôt, c'est de montrer quelque chose d'autre, de signifier, de symboliser. Oui, c'est ça, signe du salut du Saint-Augustin. C'est le miracle aussi, c'est comme un symbole qui réfère à une autre réalité spirituelle ou invisible. Donc, par exemple, la multiplication des pains dans l'Évangile, ben, ça peut signifier que lorsqu'on va à la messe, on reçoit une multiplication de grâce. Ça, c'est un sens, mais il y en aurait plusieurs. On pourrait penser aussi de redonner la vue à un aveugle-né. Ben, le symbole ou le signe, ça peut être que grâce à la foi, nos yeux s'ouvrent sur des réalités invisibles, des réalités nouvelles. La mer qui s'ouvre pour laisser passer le peuple, c'est le signe de toutes les Pâques auxquelles on va être conviés dans toute notre vie, tous les passages de la mort à la vie qu'on va devoir traverser avec l'aide de Dieu. C'est un peu ça? Oui, exactement. Okay. Donc, chaque miracle, non seulement conduit à la foi, mais explique un peu le contenu de la foi aussi. Simon, il y a un autre sens au mot miracle. Tu as parlé tantôt de l'étymologie du côté plus latin. Oui. Il y a un autre sens là, quand on creuse un peu. Tu as découvert quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Oui, en hébreu, c'est vraiment intéressant parce que miracle se dit nes. Et puis, c'est le même mot que étendard. Donc, qu'est-ce qu'un étendard? C'est un signe dans une armée, un signe visible de loin qui permet un ralliement et qui permet aussi de donner confiance pour une bataille. Eh bien, le miracle, c'est un peu ça. Donc, c'est un signe visible, sensible, qui permet le rassemblement des croyants autour de ce signe fort de la présence de Dieu, puis de nous donner une force et confiance pour une lutte spirituelle. Puis je pense que cette lutte spirituelle-là, c'est le grand combat de la foi, c'est le combat de la confiance en Dieu. Notre confiance, elle est toujours attaquée dès qu'il y a du mal, que ce soit des maladies, des guerres. On se demande, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Mais les miracles sont là pour nous rappeler, oui, Dieu est avec nous, Dieu prend soin de nous, Dieu s'occupe de nous. C'est un peu ce qu'on voit dans l'histoire de Michel Boucher qui est avec nous aujourd'hui. On a vu comment le miracle a servi d'étendard ou de pas de cri de ralliement, mais de drapeau là, pour dire aux gens, toute la communauté diocésaine de Rimouski, par exemple, hey, Dieu existe, Dieu est présent, Dieu prend soin de son peuple par l'intercession, entre autres, de cette bienheureuse. Est-ce que je te suis bien? Oui, ben moi, c'est comme ça que je le comprends. Parce que j'aime bien penser au miracle comme un étendard de la foi. Oui, il y a quelque chose de viril, de combatif là-dedans. Pour les chrétiens, plus spécifiquement, Simon, qu'est-ce que ça représente, les miracles? Ben, dans les évangiles, il y a 3 types de miracles. Donc, il y a les exorcismes, quand Jésus chasse des démons. Il y a toutes les guérisons, elles sont très, très nombreuses. Ouais. Puis il y a tous les miracles, je dirais, plus liés à la nature, comme marcher sur les eaux, par exemple, ou tout à l'heure, je parlais de la multiplication des pains. Mais vraiment, le miracle le plus important pour les chrétiens, c'est la résurrection de Jésus. C'est le plus important pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il authentifie que Jésus est vraiment qui il prétend être. Pas simplement un homme, mais Dieu lui-même. Donc, que toutes ses actions sont des actions de Dieu, que toutes ses paroles sont des paroles de Dieu, et surtout que toutes ses promesses vont vraiment se réaliser. Tu parlais de la signature de Dieu. Ça, c'est comme la signature finale en bas du document. C'est pas juste les initiales. Là, si Jésus n'était pas ressuscité, dit saint Paul, vide serait notre foi. Et aussi parce que la résurrection, c'est le symbole par excellence de ce qu'on croit. On croit que la vie va l'emporter sur la mort. On croit vraiment que non seulement la mort physique, mais toutes les morts spirituelles, Dieu peut les vaincre par sa grâce, en nous faisant entrer dans sa vie divine. Simon, en début d'émission, on se demandait, là, as-tu déjà vécu ou vu un miracle? T'as pas l'impression qu'il y en a de moins en moins des miracles? À part à Rimouski, ils sont chanceux. Là, mais, tu sais, c'est assez rare. On pourrait même penser que c'est de plus en plus rare. C'est une bonne question, Antoine. Saint-Augustin s'est déjà posé cette question-là. Tu vois comment tu es sage. Merci. Parce que Saint-Augustin disait, il me semble que quand on lit les actes des apôtres, les premiers temps de l'Église, il y avait plein de miracles, de charismes surnaturels qui abondaient. Puis il disait, Saint-Augustin, dans le fond, probablement que Dieu les a aidés plus, les premiers chrétiens, pour starter l'Église. Là. C'était comme un petit package deal, un booster pack, comme on dit en bon français. Mais vers la fin de sa vie, Saint-Augustin s'est ravisé. Il a corrigé ses propres livres en disant « Non, je me suis trompé. » Parce que comme évêque d'Hippone, en Afrique du Nord, il a réalisé dans sa propre communauté chrétienne, à un moment donné, qu'il y a eu beaucoup de miracles et de charismes. Puis il a dit « Pourquoi on n'en avait pas avant, puis on en a eu à un moment donné? »
C'est parce qu'avant, notre foi était tiède, tout simplement. Jésus lui-même le dit dans l'Évangile, hein, là où il y a peu de foi, il fait peu de miracles. Mais Saint Augustin dit, quand il y a vraiment une intensité, une ferveur, les miracles abondent. Puis moi, Antoine, en fait, je pense que même si les médias parlent presque plus jamais des miracles, je ne serais pas surpris qu'il y en ait beaucoup plus en ce moment dans le monde qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'Église. Il paraît même que le Vatican est débordé en ce moment de causes qu'on lui demande d'analyser. Dernière question, Simon. Est-ce que je pourrais faire un miracle? Ça, c'est une bonne question. Je dirais que oui, parce que en fait, c'est jamais nous, Antoine, qui faisons le miracle. C'est Dieu qui le fait à travers nous. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est l'humilité. Là, c'est pas impossible parce qu'on est tous un petit peu saints, un petit peu humbles, même si on est aussi tous un peu orgueilleux. Hein? Mais dès qu'il y a un peu de foi, un peu d'humilité, Dieu peut passer à travers nous. Mais surtout, c'est pas obligatoire de faire des miracles pour être saint durant sa vie sur Terre. Pensons à Thérèse de Lisieux, à ma connaissance, n'a pas fait de miracle au sens strict durant sa vie sur Terre. Saint Jean-Baptiste aussi. Saint Jean-Baptiste non plus. Il a fait des prophéties, là, par contre. Par contre, il est vraiment... si tu veux être canonisé, Antoine, reconnu saint, il va falloir que tu fasses des miracles, mais ça, si tu peux attendre, ça peut être après ta mort. OK, cool. Déjà, s'il reçoit la grâce de l'humilité, ça va déjà être un peu un miracle. Oui, c'est ça. Un miracle moral. Je pourrais témoigner dans mon procès. Hey, merci, Simon. Ça fait plaisir, Antoine.